Vous êtes sur Greener FM. Bonjour et bienvenue sur Greener FM. Aujourd'hui, nous accueillons Antoine Charvolin pour une nouvelle émission de Portrait d'A. Donc bonjour Antoine, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi s'il te plaît? Eh ben oui. Alors moi je suis Antoine Charvolin, j'ai 22 ans, j'habite Grenoble depuis mon enfance et je suis rentré à l'ENSECUB via les classes préparatoires de l'INP. D'accord, et qu'est-ce qui t'a fait choisir l'NCCube exactement? En CPP, on avait le choix à 30 écoles donc de l'INP. Personnellement, comme mon sport était très lié à la montagne, j'ai fait le choix de rester à Grenoble, ce qui me fermait déjà plus que 5 écoles. Et ensuite, j'étais très attiré par le côté environnement de le troisième E de l'NCCube. J'étais aussi attiré par GI, mais GI n'a que 2 filières alors que l'NCCube en a 8. Et du coup, je me suis dit que c'était bien d'aller plutôt à l'NCCube pour pas trop se fermer de porte trop vite et avoir accès ensuite à un plus large panel et faire mon choix derrière. Alors juste avant qu'on revienne sur la filière que tu as choisie, tu viens de nous parler de ton sport. Tu peux nous préciser ton statut ici à l'école s'il te plaît? Ouais, alors j'ai un statut sportif de haut niveau, ce qui me permet, à la prépa, ça m'a permis d'étaler ma prépa en 3 ans au lieu de 2, et donc et d'avoir des autorisations d'absence et des soutiens avec les professeurs quand je ratais. À l'école, on peut aussi étaler les années en 2 ans, mais j'ai fait le choix de garder un cursus en 3 ans normal. Et du coup, le statut consiste à des autorisations d'absence. Et aussi, j'ai 5 crédits d'enseignement, ECTS, donc une unité d'enseignement en fait, que je peux choisir de ne pas faire et qui est remplacée ensuite par une rédaction sur généralement le lien entre mon sport et le travail en entreprise. Donc en gros, tout est fait pour te faciliter la vie. Voilà, c'est ça, vraiment, je suis vraiment libre de réorganiser aussi un peu mon emploi du temps pour partir m'entraîner. Tout est fait au mieux pour que je puisse concilier mon double projet sportif et scolaire. Ah, intéressant du coup. Enfin, ça doit être vraiment pratique pour toi. Mais du coup, quel est ton sport? Alors, je suis un peu à cheval en ce moment en transition entre deux sports. Mon sport initial, c'est le ski de fond. J'ai commencé le ski de fond, c'est un peu le sport familial, donc à 3 ans. Et je suis rentré en club à 6 ans et j'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement en rentrant au lycée, donc avec 5 entraînements par semaine, etc. Et de plus en plus ça me plaisait, donc je m'investis de plus en plus. Et pour arriver en prépa avec un statut sportif. Et là aujourd'hui je m'entraîne en moyenne 2 heures par jour, mais des fois c'est plus, des fois c'est moins. Ça fait 600 heures d'entraînement dans l'année, sans compter la récupération, les déplacements, etc. Donc c'est vraiment une énorme partie de ma vie. Et de plus en plus, je bascule aussi, donc ça c'est pour le ski de fond, en trail, donc ce qui est course à pied en montagne, parce que c'est un sport que je pratiquais dans mon entraînement pour le ski de fond et qui me plaît de plus en plus. Et t'es vraiment libre, tu prends tes baskets et tu vas un peu faire le sommet que tu veux. Et ce que j'aime, c'est aussi passer du temps en montagne. Donc, et puis les résultats sont plus bons en trail qu'en ski de fond presque. Donc je m'y mets de plus en plus. Oh, en tout cas, on sent la passion quand on parle. Merci. Au niveau de la récupération, tu t'en sors avec l'école, les cours, ou c'est pas un peu trop difficile? Ah bah, je dirais que c'est peut-être le plus dur par rapport à un sportif aux autres sportifs de mon âge qui vont être quasi professionnels, qui font rien à côté. C'est que la difficulté, c'est pas forcément de s'entraîner. Ça, je peux y aller, même en terminant à 18 h, je peux faire mes 2 heures d'entraînement et finir à 20 h. Ce qui va être plus facile pour eux, c'est qu'eux, ils ont toute la journée pour y aller, et puis derrière, ils ont toute la journée pour récupérer. Et du coup, faire l'entraînement du lendemain, vachement plus frais et dispo. Alors que bah, moi, je m'entraîne un peu où je peux, et puis derrière, les journées de 8 h 6 h, c'est pas de tout repos. Quand on a des 4 heures de BE, 4 heures de TP, on rentre, on n'a pas forcément envie d'aller s'entraîner, et puis l'organisme, il récupère pas de la même façon. Donc c'est la principale différence, je dirais, ouais, avec et
tout est question d'organisation, de bien caler, de ne pas vouloir en faire trop aussi, parce que du coup, on peut être tenté de vouloir faire autant que les autres qui n'ont pas forcément d'études à côté. Mais il faut savoir que nos études fatiguent aussi et en tenir compte dans notre entraînement avec l'entraîneur pour pas faire de surcharge mentale et physique et pas exploser en vol. Ouais, ça a l'air compliqué à gérer en tout cas. Et du coup, c'était un choix pour toi de faire des études en parallèle de ton sport ou c'est vraiment, t'as été pris dans le sport et en même temps tu voulais continuer à avoir ton bac +5 Non, non, pour moi, le sport, j'aurais du mal à ne faire que ça, déjà. Je suis pas sûr que je serais fait pour ça. Et puis même si il suffit d'arriver, qu'il y a un petit pépin physique où on se retrouve à plus pouvoir en faire, si on a que ça dans la vie, qu'est-ce qu'on fait, quoi, si on a une jambe cassée. Ouais, tu préfères assurer tes arrières. Ouais, et puis même c'est un équilibre qui à mon avis est bon à la fois pour les études et à la fois pour le sport. Je pourrais pas non plus faire que des maths comme je pourrais pas faire que du sport et je suis content d'aller courir après une journée de cours et quand je rentre de stage d'une semaine d'entraînement, je suis content de revoir des gens qui font pas forcément de sport et de discuter d'autres choses et de faire travailler un peu la tête aussi. Ouais, donc l'école t'a vraiment permis de trouver ton équilibre en fait. Voilà, ouais. Et puis après, il faut aussi être honnête et je gagnerai pas ma vie avec le sport alors que le métier d'ingénieur, enfin, il faut aussi remplir le frigo. Et au niveau des résultats, cette année par exemple, on a eu des spécifiques Pour l'hiver dernier, j'étais sur le circuit longue distance en ski de fond. J'ai eu un podium sur la Transvercors et une belle 24e place sur la Transjurassienne et au championnat de France longue distance. Et j'ai aussi fait un très gros été, cet été, donc en trail cette fois, avec un podium sur les championnats de France de trail, donc, qui a été peut-être mon plus beau résultat de l'été. Aussi une 5e place sur le marathon d'Écosse, qui est une très grosse course. Et après, les années d'avant, j'avais en trail gagné le Youth Trail Challenge, qui est un challenge de 4 courses sur l'UTMB, la Maxi Race, le Tour des Aiguilles Rouges et le marathon du Mont Blanc. Et voilà, en ski de fond aussi, j'ai gagné quelques courses. Oui, d'accord. On a quand même un sportif aguerri en face de nous, ça. Voilà, ça fait un bout de temps aussi que j'en fais. Et c'est sûr que ça peut paraître gros, mais il faut aussi voir que enfin, je cours et je m'entraîne 2 heures par jour. Même, donc Ça fait toujours plaisir de voir que l'entraînement paye. L'entraînement paye, voilà, c'est ça. Mais il n'y a rien de magique. Non, c'est du travail. Voilà, c'est ça. C'est comme en cours. Malheureusement. Ou heureusement, ça dépend comment on voit les choses. Et à part du coup le sport, tu as des passions dans la vie ? Oui, avant de m'investir dans le sport, je faisais aussi de la musique au conservatoire. J'ai aussi fait du cirque. Et puis j'adore tout ce qui touche à la montagne. J'ai fait beaucoup d'escalade, des grandes randonnées avec des sacs et un peu d'alpinisme. Le sport m'a fait arrêter la musique et les autres activités que j'avais à côté parce qu'il y a un moment, il faut choisir. Mais je continue la montagne l'été ou pendant la saison un peu off. Je continue à essayer de toucher un peu à ça, de faire des randos, de l'escalade ou avec les copains. Cet été, on a fait une grande traversée de Chamonix à Zermatt en itinérance, des choses comme ça. Est-ce que tu regrettes d'avoir arrêté la musique ? C'est sûr, j'aimais bien ça mais il faut faire un choix et prendre ce que tu aimes le plus. Après, la musique, j'ai arrêté la pratique, mais ça ne m'empêche pas d'en écouter ou d'aller voir des concerts. Et puis de ressortir de temps en temps l'instrument. Et du coup, tu fais des trails dans toute la France ? Tu te déplaces beaucoup ? En Europe peut-être Alors, c'est une bonne question. Du coup, tu commences à faire les courses qui sont près de chez toi, donc que ce soit en ski de fond ou en trail, les courses dans le Dauphiné, etc. Et puis
plus en plus, quand tu grandis et que tu deviens plus fort, tu vas un peu chercher la concurrence. Donc, aller forcément un peu plus loin en France, commencer à faire des courses à Chamonix ou le circuit de Coupe de France, donc qui te fait un peu voyager partout en France. Et ces 2 dernières années aussi un peu à l'étranger. Donc en ski de fond, cet hiver, je vais en Suisse pour l'Engadine et en Autriche pour le circuit international longue distance. Et en course à pied, j'irai aussi en Suisse, en Italie et sûrement en Écosse. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, c'est aussi un plaisir que je me dis que maintenant le, c'est plus seulement une aventure sportive, mais aussi faut profiter des courses pour vivre et voir des pays, voyager, faire vivre des aventures avec les copains et en profiter autre que juste l'aspect sportif Ouais, donc t'es en carré, train quoi. de créer ta philosophie de vie. Bah, ouais, je me dis que quitte à. Enfin, comme ça devient une énorme partie de ma vie et un gros investissement, il faut aussi construire des choses à côté et en profiter. Et donc, pour faire tous ces voyages, tu as des sponsors? Ouais, en ski de fond, je suis suivi par Salomon avec toute mon équipe. En fait, on est une équipe de ski de fond qu'on a montée, le Team Nordic Panther. Et donc, on a des gros prix sur le matériel. En course à pied, je suis dans le team On Running, donc c'est une marque suisse, donc qui me fournit tout, qui est équipementier, et qui me fournit toutes les chaussures pour, je sais pas, il doit en avoir pour 3 000 à 4 000 euros de matos tous les ans. Et à côté de ça, le plus gros sponsor financier, en fait, c'est la Fondation Grenoble INP, donc je remercie par ailleurs et qui me donne à moi et à d'autres sportifs de l'INP en fait une bourse de 3 000 euros par an. Et donc c'est grâce à ça qu'on peut continuer dans de bonnes conditions aussi notre sport tous autant qu'on est parce que le sport n'est pas seulement qu'un investissement en temps et en énergie, il faut aussi un sacré budget. Et le plus lourd, c'est les déplacements, payer les logements, etc. Quand tu voyages loin, ça coûte vite cher et je suis vraiment content de pouvoir m'investir à fond sans avoir à penser à ça grâce à ce soutien. Mais du coup, on remercie beaucoup la Fondation Grenoble INP. Hein. Un grand merci à Grenoble INP. Et du coup, si tu devais conseiller une station de ski et de ski de fond autour de Grenoble, tu nous conseillerais quoi? Alors pour les amateurs de ski nordique, moi je suis un fervent chamroussien, c'est mon club, donc la station de Larcel. Euh, mais ensuite, pour le ski de fond, il y a aussi tout le domaine dans le Vercors où c'est là où il y a le plus de kilomètres de piste et c'est vraiment des passionnés dans le Vercors. Donc avec Gèves, Vautran, Corançon et en Chartreuse, le col de Porte. Et même pour les plus beaux moments de l'hiver où ça neige bas, il y a le Sapé en Chartreuse qui a seulement 20 minutes en voiture et une petite station sympa, ouais, mais il faut qu'il y ait de la neige. Et d'ailleurs, t'es déjà allé skier là cet hiver? Ah bah, je dois approcher les 100 sorties de ski là, déjà, ouais. Ouais, on part soit en stage pour aller chercher la neige au début de l'année, soit à Tignes, ou là on est pas mal allé au Cési dans le Beaufortin, ou même des fois à l'étranger en Italie. Ou, et puis après, dès qu'il neige en station, bah, on reste à la maison et on va à Champs-Rousse, quoi. Et d'ailleurs, au niveau de la qualité de la neige, question un peu troisième E, est-ce que tu trouves qu'elle a diminué ou... Ça, c'est sûr que dans les souvenirs d'enfance où on allait skier pas bien loin, à Lens-en-Vercors ou au Sapé, là, c'est de plus en plus rare. Après, ça reste vachement fluctuant en fonction des années. Des fois, on a des bonnes saisons quand même. Les 2 dernières années, c'était super. Mais c'est sûr que le ski, c'est pas forcément un sport d'avenir. Et tous les déplacements et aussi le fart qu'on met sous les skis sont pas forcément bons pour l'environnement. Donc avec mon équipe, on essaye de faire le plus d'efforts, de covoiturer
de ne pas partir trop loin. D'accord. Et tu connais d'autres sportifs du groupe INP? Ouais, alors il y en a on est un bon groupe, tant à la prépa que Felma et aussi un peu à l'ENSIMAG. Moi, je suis en coloc avec deux autres sportifs, donc un de Felma et un de l'ENSIMAG. Et par contre, à l'NCCube, il y a un gros déficit. Il va falloir que les promos à venir s'y mettent. Je sais qu'en troisième année, il n'y en a pas. En deuxième année, il y avait Estelle Coton qui faisait de la natation synchronisée. Et en première année, je sais pas. Nous non plus, on ne sait pas si ça peut Voilà. te rassurer. La question est ouverte. Je trouve qu'on en fait presque pas assez la promotion dans les écoles en fait. Des sportifs, faut pas non plus. Enfin, on est pas mal mis en avant par Grenoble INP quand on fait un peu sa pub. Et c'est très bien comme ça. Nous c'est sûr que c'est super de pouvoir vivre le double projet, mais après, il y a aussi plein d'autres étudiants qui ont leur projet à côté. Et quand je vois toutes les associations de l'NCCube, je trouve qu'il ne faut pas non plus surmettre en avant les sportifs. Et qu'il y a plein d'autres moyens de s'investir dans des trucs super chouettes. Et qu'il faut aussi mettre ça en avant, quoi. Et être Pas sportif, seulement les sportifs. être sportif de haut niveau, ça t'empêche de faire des clubs? Des associations, c'est un peu ma principale déception de l'année dernière, où je me suis dit qu'en un an ça passait et qu'il n'y avait pas besoin d'étaler. Et ça s'est très bien passé, mais c'est sûr que du coup, j'ai pas trop pu m'investir dans d'autres associations. J'étais dans l'association des abeilles parce que ça demandait pas énormément d'investissement. Par exemple, à la prépa, je m'étais mis dans une liste et j'avais adoré. Et j'aurais bien fait l'année dernière, mais je savais que je n'aurais pas pu m'investir comme il fallait. Et puis même tous les projets humanitaires que pouvait faire Solidarir ou ACE, des assos comme ça fait rêver. Et j'aurais adoré m'investir là-dedans, mais bon, il faut faire des choix. Malheureusement, voilà. tout est une question de choix. En tout cas, si tu veux venir à Green RFM, on a de la À place. Green RFM, il y a de la place. J'y penserai sérieusement. Merci bien en tout cas. Même moi j'ai pris une leçon de vie là, je pense. Voilà. Arrêtez. Donc pour conclure cette interview, est-ce que tu aurais quelque chose de spécial à dire, un sujet sur lequel tu aimerais t'exprimer? C'est la période des campagnes, il faut profiter. Et, moi, je m'investis beaucoup dans le sport. Il y en a qui s'investissent beaucoup dans les campagnes. Ils devraient avoir un statut pour ça. Il faudrait proposer ça à l'école. Et donc amusez-vous bien. Bisous. Et voilà, bisous. Merci beaucoup et à bientôt sur Green RFM. Merci, bonne journée.